Je vais avouer ouvertement être féministe et obsédée par le sujet de la séduction. Je trouve que la séduction a été souvent réprimée chez la femme. Puis, Tammy, je veux te parler d'un post Facebook que j'ai vu passer il y a un moment qui m'a rempli de joie et de fierté. C'était un post par rapport au fait que tu étais l'une des nouvelles ambassadrices de L'Oréal. Puis, on te voyait jouer devant la caméra pour un spot publicitaire. Puis, tu écrivais que tu étais consciente de l'effet que tu voulais projeter dans cette publicité-là, ce qui est pas une phrase choquante, mais qui est quand même une phrase radicale. Parce que je trouve que souvent, la femme doit avoir un charme, mais elle doit faire semblant qu'elle le sait pas. Elle doit rester ingénue. Puis je trouve qu'à titre d'entrepreneur, votre mission, ça demeure de séduire un public. Puis je me demandais s'il y avait un double standard, si c'était parfois plus difficile à assumer pour la femme. Écoute, je sais pas, moi, cette affaire-là de L'Oréal, ça a été... c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire du tout. Puis, c'était sur un gros set à New York parce qu'il avait joint la campagne de L'Oréal Paris-Canada avec la campagne américaine. Fait que, tu sais, puis moi, ça paraît pas, mais je suis très gênée dans certains contextes. Et surtout quand je suis dans un contexte de studio. Tu sais, comme je me sens très, très libre dans mes émissions de voyage, je me sens très, très libre quand je suis à l'extérieur, quand on est des petites équipes. Mais là, d'arriver sur un set, puis je me dis, OK, c'est une publicité de plusieurs millions de dollars. Il y a Blake Lively, il y a des vrais mannequins, tu sais, il y a des vrais mannequins. Je suis pas mannequin, je suis pas... Tu sais, moi, comme, oublie ça, là. Tu sais, fait que là, puis je les regardais faire, puis c'était des affaires de... Tu sais, des espèces de slow-mo... C'était une pub de fond de teint, OK? Puis là, c'était genre des slow-motion, puis là, ils se caressaient la face full sexy. Puis je les regardais, puis j'étais comme, mais je serais jamais capable de faire ça de façon crédible, tu sais. Fait que pour moi, j'étais juste comme, OK, il va vraiment falloir que je me mette dans la peau, là. Sérieux, je me suis imaginé que j'étais... Tu sais, Beyoncé, elle a son alter ego, là. J'étais comme, il faut vraiment... Je suis comme, Beyoncé ne serait pas gênée. Genre, Beyoncé, tu sais, j'étais comme, what would Beyoncé do? Puis j'étais comme, il faut juste que je l'assume, tu sais. Puis j'avais comme pas le choix de me mettre dans un rôle pour pas avoir l'air d'une épaisse dans la pub, tu sais. Fait que c'était vraiment ça, tu sais, puis ça m'a fait du bien, ça m'a fait peur de faire cette affaire-là parce que c'était clairement hors de ma zone de confort, mais j'étais comme, if I do this, I have to do it right, tu sais, and I have to do what it takes. Puis si ça prenait le fait qu'il fallait que je me fasse croire que j'étais l'alter ego de Beyoncé, ben that's what it is, tu sais. Puis je suis contente du résultat, tu sais, puis je passe à travers, mais... Bref, je me souviens même plus c'est quoi ta question. C'est à titre d'entrepreneur je veux pas vous identifier entrepreneur femme. Tant pis les gens, c'est pas important. Mais je trouve que culturellement, on demande à la femme d'être moins confiante dans sa séduction. Mais dans votre travail, la séduction demeure importante. Puis elle n'est pas négative. C'est pas une séduction sexuelle. Mais vous devez aller chercher un public. Puis je me demandais si des fois c'était plus difficile ou contre-intuitif. Bien, en tout cas, moi, c'était un des rares moments. Tu sais, dans ma vie, je sens pas que je suis en mode séduction. Peut-être ça séduit, tu sais, peut-être genre, je suis un peu bohème, puis peut-être ça séduit le monde. Je sais pas, tu sais, mais c'est encore une fois, on revient à cette notion d'authenticité, de branding. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? De partage, peut-être. Je sens pas que je me force, en tout cas. Moi, c'est dans le partage. Puis, il y a une forme de séduction, mais en fait, c'est beaucoup, pour moi, dans le partage, la connexion avec les gens. Quand les gens aiment ma musique, quand ils me le disent, quand ils viennent à mes shows, puis j'ai la sensation de créer un lien avec ces gens-là. Puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Tu fais une salade extraordinaire, puis tu te dis « Man, faut que je partage ça avec mon ami. » Puis là, ton ami a dit « Man, Mandy, elle a fait une salade hallucinante, faut que tu... » Tu sais, puis c'est comme ça que ça part. Je pense que c'est comme ça aussi, tu sais, ton premier modèle de lunettes, tu sais, que tu fais, hey, c'est cool, hein, tu sais. Je pense que ça part, en fait, d'un désir de partage. Moi, c'était, une fois que j'ai décidé de le faire, ça a été, OK, comment on va partager ça? Puis c'est sûr qu'il faut passer par des plateformes puis des canaux. Mais moi, j'étais très contente le jour où j'ai découvert des artistes comme Cat Stevens ou... Tu sais, ces artistes-là étaient dans certains canaux marketing. Je veux dire, il ne faut pas voir ça comme... Puis après ça, la séduction, c'est ça dépend. Moi, c'est sûr que j'ai un côté dans ma personnalité un peu
un peu tomboy, un peu. Fait que le côté séduisant, genre, je vais mettre une belle robe vraiment sexy, ou ça passe pas par là. Moi, je pense que ma séduction passe peut-être plus par ma façon de m'exprimer, mon désir de connecter avec les autres. Toutes les modes sont bons, tu sais. Mais en fait, ça part d'un désir de connexion, de partage. J'ai la sensation, moi.